Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un outil vraiment très intéressant si tu as un site internet, si tu as notamment un blog, une partie actualité sur ton site et que ton objectif, ta stratégie est de gagner en visibilité via ton blog ou ton site internet. Ça marche aussi pour YouTube. Bon, pour YouTube, il y a un autre outil, je pense que je t'en parlerai une prochaine fois, mais tu vois, sur ce site-là, on peut trouver des mots-clés, des idées de mots-clés. Alors, c'est pas n'importe quel mot-clé, parce qu'en fait, alors je t'explique rapidement comment ça marche du référencement sur Internet, comment on peut... quelle est la logique du référencement sur Internet? C'est que quand tu vas sur Internet, sur Google, en fait, quand tu tapes une recherche, par exemple, thérapeute Boulogne, tiens, Boulogne-Billancourt. Alors là, ce que tu remarques, c'est qu'il t'a proposé, donc il y a une dizaine de mots-clés, d'expressions clés ou de mots-clés qui te présentent. Alors moi, j'ai tapé thérapeute Boulogne-Billancourt, disons que moi, je suis du côté consultant et je suis à la recherche d'un thérapeute ou d'une thérapeute. Donc je vais taper thérapeute Boulogne-Billancourt. Et donc tu vois qu'il te propose une dizaine d'expressions clés. Pourquoi il te les propose, celles-là? C'est parce qu'en fait, il considère que ce sont les requêtes, les mots-clés, les demandes les plus recherchées qui est en rapport en fait avec ma recherche. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va me faire des suggestions. Donc si je devais mieux référencer mon site internet, mon blog, sur si j'étais thérapeute à Boulogne-Billancourt par exemple, j'aurais pu mettre par exemple hypnothérapeute hypnothérapeute par exemple hypnothérapeute Marseille. Il me propose pas. Je vais mettre hypnose. Voilà. Hypnose Marseille, donc tu vois ce qu'il me propose. Donc si j'étais, par exemple, hypnothérapeute, praticien ou praticienne en hypnose, et que j'étais à Marseille, donc forcément, ces 10 expressions clés vont m'intéresser. Alors si j'avance un petit peu, hop, je fais un petit espace. On va mettre le A. C'est une astuce que je vous donne avant de repartir sur l'outil. Donc si je mets A, donc on va voir en fait ce qu'il me propose comme expression clé. Et en fait, je vais noter toutes ces expressions et c'est sur ces expressions clés-là que je vais créer du contenu. Je mets B. On va voir ce qu'il me propose, un petit peu moins. C. Et puis, à partir de cette... si je passe tout l'alphabet, là, je vais avoir de très très bonnes idées en fait pour créer mes contenus. Alors, la création de contenu, ça c'est un autre sujet. J'ai une formation d'ailleurs... je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. J'ai une formation qui traite de cette création de contenu. Comment on peut créer du contenu pertinent, intéressant. Comment générer du contenu. Donc C, donc si je mets par exemple G, si je mets F, si je mets H, etc. etc. Donc déjà on a un outil qui est super intéressant et super gratuit, c'est celui de c'est Google. D'accord. Là l'outil que je vais vous montrer aujourd'hui c'est celui-là. C'est un outil qui est en partie payant, donc ça c'est la partie gratuite, elle est limitée en termes de recherche, mais elle est suffisante quand on commence. Hrefs. L'outil donc Free Keyword Generator, donc c'est l'outil de génération des mots-clés. Donc là on est sur Google, on choisit France et on veut chercher par exemple des idées d'expressions qui sont déjà recherchées par les gens. Donc ça c'est vraiment c'est très important à comprendre, c'est que quand on crée du contenu sur Google notamment, YouTube c'est un autre sujet, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Quand on crée du contenu sur Google, en fait, on ne crée pas le contenu qui nous plaît, forcément. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les idées qui nous intéressent, qui nous inspirent en premier lieu, sur lesquelles on va créer du contenu. On ne fait pas ça. En fait, c'est différent. On va aller chercher, on va aller savoir un petit peu renifler, un petit peu sentir quelles sont les demandes en fait, qui sont formulées par les gens, par nos futurs consultants. Et à partir de là, on va créer du contenu qui va répondre à leurs besoins. Donc, c'est très important de comprendre cette logique-là.
Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a énormément de thérapeutes qui créent du contenu et qui n'ont pas de résultats, créent énormément de contenu et n'ont pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne correspond à aucune demande. C'est-à-dire que le contenu peut être intéressant, mais la personne, en fait, quand elle crée son contenu, les mots qu'elle va utiliser ne correspondent pas du tout à ce que cherche la personne. Donc c'est dommage parce qu'on peut avoir du contenu intéressant, mais qui n'attire pas forcément les bonnes personnes, alors qu'on pourrait le faire de manière beaucoup plus ciblée, pertinente. Donc sur Google, par exemple, si je mettais Hypnose et Marseille, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, donc Hypnose Marseille, on s'en fiche de la majuscule, parce que là il m'affiche une erreur. France, trouver des mots-clés. Alors je dis que je suis pas un robot, alors ça c'est un peu le comble, hein. C'est un robot qui me demande de lui expliquer que je suis pas un robot. Alors là, on voit les volumes de recherche, donc le plus recherché c'est Hypnose Marseille, formation Hypnose Marseille, du Hypnose Marseille, psychologue Hypnose Marseille, auto-hypnose Marseille, médecin, etc. etc. Donc là, bon, à partir d'une vingtaine, une quinzaine je crois une dizaine de mots-clés, donc il faut aller chercher, il faut aller payer. Sauf que là, j'ai quand même une liste assez énorme d'expressions clés sur lesquelles je peux créer mon contenu. Je peux faire la même chose sur Bing. Bon, Bing est moins utilisé que Google, d'accord. Je peux le faire sur YouTube aussi. Hop, France, faut bien spécifier. Et je mets par exemple Hypnose Marseille. On va voir, est-ce que il y a de la demande? Bon, il n'a pas détecté de demande. Ce qu'on peut faire facilement aussi, c'est qu'on va sur YouTube et on va chercher. Alors, je vais ouvrir YouTube en mode navigation privée pour ne pas fausser les résultats. Hop. Donc, YouTube. Et là, je vais mettre... Hop. Je vais mettre Mars Hypnose. Oups. Voilà. Marseille tarif. Donc là, on voit que ce qu'il me propose en premier, c'est Hypnose Marseille tarif. Donc ça aussi, c'est un mot-clé, c'est une expression clé sur laquelle je peux me positionner si j'étais hypnothérapeute à Marseille. Donc, Hypnose Marseille tarif. Là, ce qui m'intéresse, c'est Hypnose Marseille, pas Hypnose Marseille tarif. Là, on voit que... Donc, ah non, ça, c'est un thérapeute. Voilà, c'est un thérapeute qui fait de la publicité sur YouTube. Si je descends en bas, Hypnose Marseille. Donc, c'est Synapse, France 3, Anodia Coaching Entreprise Marseille, France 3, Dr Philippe Mira, etc., etc., que je salue. Je vois régulièrement passer ces publications très intéressantes. Et je continue. Ok, donc là, ce qui pourrait être intéressant, on voit que cette personne, par exemple, Marina, elle a 9 abonnés, c'est que dalle. Pourtant, elle est sur cette requête, elle apparaît sur la première page du moins dans les premiers résultats de recherche. Donc ce qu'on peut faire, si j'étais moi-même thérapeute en hypnose et installé à Marseille, je créerais des vidéos, du contenu avec, dans le titre, dans le sujet et dans les descriptifs de la vidéo, Hypnose Marseille. Voilà ce que je voulais te dire rapidement sur ces quelques techniques, en fait, quelques astuces pour travailler de manière pertinente sur ton référencement. Si tu as envie aujourd'hui de développer ton activité, notamment en ayant une visibilité maîtrisée, créer du contenu qui soit réellement intéressant, je te mets le lien en dessous. J'ai une formation pour ça, j'ai plusieurs formations d'ailleurs pour ça. Dans l'espace formation du coin, lecoindespraticiens.fr. Donc c'est formation.lecoindespraticiens.fr. Je te mettrai le lien en dessous. Et dans ces formations-là, tu trouveras tous les éléments, toutes les informations, toute la connaissance qu'il te faut, pour générer tes idées, les structurer, et ensuite passer à cette étape de référencement et de savoir que ce qu'on fait sur Internet, notamment sur son blog, sur sa partie blog ou actualité, est vraiment pertinente et qu'elle va nous ramener du trafic. Parce que ce que j'ai pas dit dans cette vidéo, c'est que en quoi c'est intéressant de travailler son référencement naturel, contrairement à un référencement payant, c'est que ces résultats sont pérennes, sont posés, et ça tourne en fait, ça se bonifie comme le vin, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus les gens accèdent à ce contenu de qualité, et puis ça va travailler pour vous de manière complètement indolore. Vous faites votre article, vous faites votre vidéo, si elle est bien faite, elle va continuer à vous ramener régulièrement du trafic, des personnes intéressées et in fine des clients, des consultants. Voilà, donc si vous avez des questions sur le référencement de votre site internet, ou plus globalement sur le référencement de votre activité de thérapeute,
vous m'envoyez un message, vous m'écrivez en dessous de cette vidéo, vous me laissez un petit commentaire et puis on en parle rapidement. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.